Pour conditionner le chien à ne pas avoir peur du coup de fusil, d'abord il faut l'avoir entraîné préalablement avec un doudou ou quelque chose pour lui réveiller son instinct de prédation. Et en me servant de cet élément fondamental, eh bien, avec l'instinct du mouvement, je lance la portable et quand le chien est en pleine course, il est pris dans son jeu, il est connecté dans son action, il ne pense plus à ce qui se passe autour de lui et le coup de pétard, il l'entendra 10 fois moins fort. Et à force de faire exécuter des séquences de ce genre, eh bien, il va avoir goût à entendre des coups de feu parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont s'en suivre. Et après, il y aura la récompense à la nourriture lorsqu'il reviendra avec la portable. Je les conditionne à se familiariser au coup de pétard avec un canon à amorce qui fait pas mal de bruit, il fait presque autant de bruit qu'un fusil de chasse, c'est fabriqué pour. J'ai toujours mon canon à amorce dans ma poche parce qu'il y a toujours des chiens que je sors dans la journée qui ont l'âge de le faire. Il faut commencer lorsque le chien est adolescent, entre 3 et 5 mois, il faut absolument le faire régulièrement. Moi je fais ça pratiquement 3 fois la semaine. D'abord il faut préparer le chien psychologiquement. Avant de tirer les premiers coups de pétard, il faut exercer 10 ou 15 fois le chien et que ce soit bien fait avant de commencer d'emblée à lancer à chiffon pour la première fois et de tirer. Il ne faut absolument pas faire ça. Le rapport, ça commence à se réveiller avec l'instinct de prédation à 1 mois et demi. Et d'une façon un petit peu plus concrète, et il est intéressant de le faire entre 3 et 4 mois dans la végétation. Moi je prends un bout de chiffon, un doudou, n'importe quoi. L'important c'est qu'il a envie de participer à un jeu d'abord, qui est un jeu qui se transforme en travail et qui devient une passion par la suite. Allez, à porte. Bonjour. Bonjour. Alors le doudou, c'est l'aboutissement de son travail, c'est à lui. Si je fais face en appelant, en lui disant ramène-moi le doudou, rapporte-moi, il va s'échapper puisque je vais lui enlever de la gueule. Par contre, si je m'en vais, eh bien, il va venir vers moi pour ne pas le laisser derrière. Et après, moi je le surprends dans son élan, je me retourne dans son élan et puis il tombe dans mes jambes. Pour le rapport dans la végétation, je vais lancer une perdrix. Parce que la zone va être masquée, parce qu'il y aura des ronces, ce sera de la végétation, parce que l'odeur est plus porteuse, tout simplement. Et ça va l'aider à récupérer l'oiseau dans la végétation. Ah, il revient par là. Il a utilisé son instinct de réflexion. Viens là, viens là. En fait, c'était trop dur à traverser là-bas. On apprend un chien à revenir en lui demandant de participer donc à une action qui va l'intéresser. Des jeux qu'il va rencontrer, provoqués toujours par le mouvement. En marchant, on va rencontrer des petites brindilles et puis il va s'en servir pour jouer. Ou alors on va passer par-dessus un petit tronc d'arbre ou à travers les ronces clairsemées ou un talus. C'est des performances qui sont plus ou moins difficiles à franchir. Et plus il en franchit, plus il découvre de choses et plus il a envie de le faire. C'est la raison pour laquelle le chien à ce moment-là vous questionne en permanence. Et ce sont des éléments qu'il emmagasine dans sa tête, qui rangent dans le coin de son esprit et qui sont essentiels à son équilibre. Si c'est trop dur, j'arrête. Parce que c'est quand même un bébé. Un talus. Bébé. Un talus, c'est carrément une montagne pour lui. Facile. Oh! Le mouvement fera réveiller en permanence ses souvenirs. Et comme ces souvenirs lui rapportent beaucoup de choses agréables, eh bien, il sera toujours attiré pour venir vers moi lorsque je me déplace, pour découvrir d'autres choses. Voilà comment je fais pour les faire venir à proximité de moi. Après, je vais vers dans une zone un petit peu ombragée où le chien est obligé de ralentir. Et quand il est au ralenti, il est beaucoup plus facile à récupérer. À ce moment-là, je lui demande de s'asseoir en freinant. Et c'est comme ça que je le récupère. Là, je me suis servi d'un entonnoir naturel pour que le chien ralentisse. Et après, eh bien, je les habitue, c'est ça le premier étage du château de cartes, d'immobiliser le chien au assis dès cet âge-là.
il est très facile à s'asseoir ce petit chien là. Alors il faut faire attention aux articulations, il ne faut pas pousser un chien pour qu'il s'assied, il faut ramener les pieds d'appui en avant et pof, le faire reculer. Et comme ça on n'abîme pas les articulations. En faisant une mauvaise exécution, on pourrait lui donner une inflammation. Donc, ah bah oui, ça c'est clair, hein, il faut faire attention, hein, il faut en prendre soin. Et puis le chien, il voit bien qu'on prend soin de lui, il le voit bien, il le sent. Et là l'élément qui se produit actuellement, eh bien, il sent la chaleur de mon corps par l'intermédiaire de ma jambe. Hein, et c'est un réconfort naturel qu'il faut donner plusieurs fois au chien dans une sortie. De toute façon, c'est pas compliqué, le chien, il a le plus besoin de l'homme à 2 périodes de sa vie. D'abord quand il est tout petit, puis quand il est très vieux. C'est les moments où le chien a le plus besoin de nous. Plus il y a de l'acquis dans les jeux et dans les performances, plus votre attirance est grande. Jusqu'à 3 mois, 3 mois c'est 4-5 fois par semaine. Après, on peut diviser par 2. Vous pouvez continuer à sortir le chien au moins 2 ou 3 fois la semaine, mais c'est minimum pendant toute sa vie quand même. Bien, c'est pas la peine d'avoir un chien, non ? Le chien doit être attiré par les émanations qu'il capte et le but c'est qu'il trouve le gibier et qu'il le suive en traversant les obstacles naturels. Cet exercice peut se faire avec une caille, un pigeon des ailés ou une perdrix, mais disons qu'il faut d'abord y aller par étapes et au début il ne faut pas lui laisser trop de retard sur l'oiseau qui est parti, qui commence à piéter. Le chien peut attraper l'oiseau parce que l'oiseau a le comportement d'un gibier blessé qui aurait été tiré après une action de chasse. Donc il faut laisser l'envie au chien d'attraper cet oiseau-là. Parce que des scènes de ce genre vont se poursuivre à la chasse par la suite. Ça ne va pas à l'encontre de l'instinct d'arrêt parce que l'oiseau ne vole pas. Le chien, on va le mettre 5 ou 6 fois ou 7 fois ou 10 fois sur des oiseaux qui s'envolent. Il va essayer de les attraper et puis en observant qu'il ne peut pas le faire, son instinct d'arrêt naturellement va se déclencher. Alors il est intéressant de le faire à 3 mois et demi, 4 mois. Hein, et après, évidemment, ne plus le faire et pour privilégier donc cet instinct, l'éveil de cet instinct d'arrêt. Il n'est pas trop tard de le faire avec un chien plus âgé, mais ce sera fait avec moins de passion et moins de fougue. Le chien donc est immobile et il aura tendance à bouger et à rapprocher le gibier parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement l'odeur du gibier. Tout autour de l'homme, sur un diamètre de 3-4 mètres, il y a l'odeur de l'homme qui émerge. Et si Mathieu arrive vers le chien, il va lui mettre l'odeur de l'homme dans les narines, ça va le gêner et il va avancer. Mathieu, avance, avance. Mathieu avance, le chien avance. Top, top. Mathieu s'arrête, le chien s'arrête. Mathieu avance, le chien va avancer. Stop, Mathieu, le chien s'arrête. C'est une réaction naturelle. Le problème des gens en général qui ont peur que leur chien n'arrête pas, eh bien, se ruent sur leur chien. Et bien à ce moment-là, il y a les vibrations de leurs pas sur le sol que perçoit par rapport à leur coussinet les chiens. Et les oiseaux, pareil, ils entendent des vibrations et ça énerve tout le monde. Quand on veut avoir une chance que le chien reste immobile à l'arrêt comme ça, et c'est une chance inouïe parce que c'est un chien de 6 mois, eh bien il faut y aller, il faut marcher sur des œufs et rester à une certaine distance pour cette raison-là. Là, on a la chance qu'aussi que le gibier ne bouge pas. Alors là, ça réveille son intelligence de nez. Il essaie d'évaluer par rapport à la puissance de l'émanation qu'il capte, à quelle distance se trouve le gibier. La marche au pied, là-bas, c'est l'élément de connexion pour essayer de rendre le chien réceptif. C'est le commandement de frein. Vous remettez les pieds sur terre au chien et je commence à le faire en bas âge avec le chute et attends. Et à ce moment-là, donc vous conditionnez le chien à se calmer. Il est beaucoup plus réceptif quand il est calme que quand il est énervé. Il faut d'abord que le chien sache vraiment bien marcher en laisse parce que plus on donne de l'éducation à un chien,
plus on aurait tendance à le dépersonnaliser. Et je ne veux pas que ça se produise, et pour ne pas que ça se produise, eh bien, il faut oxygéner les chiens en faisant courir dans la nature. L'intonation de la voix est importante. Lorsque le chien dépasse le maître, eh bien, on utilise le commandement de frein. Tu t'arrêtes, arrête-toi. Voilà, tu te caresses, tu le mets en confiance. Plutôt que de crier et de tirer sur la laisse. Si vous criez et si vous tirez sur la laisse, le chien il rigole. Il rigole, c'est sa séance de gymnastique qui commence. Il vous met le bras en compote. Et le problème qui se pose chez 90% des gens, c'est que pour mettre les chiens à la marche au pied, ils tirent au pied, au pied, au pied. Alors plus on crie, plus on tire, plus on énerve le chien. Et on arrive à les faire marcher au pied, mais sous la contrainte. Il faut essayer de faire en sorte que le chien soit bien dans sa tête, et après le chien fait un effort pour vous obéir, pour vous faire plaisir, tout simplement. C'est ce que je fais de temps en temps. Voilà, tu prends le bout de la laisse et tu fouettes par devant, par terre, si le chien te dépasse, d'accord? Par terre. Chut. Voilà. Alors le fait qu'il soit ralenti, c'est qu'on a utilisé le commandement de frein. Arrête-toi, boum. Il essaie de voir ce qu'on veut lui faire comprendre. C'est beaucoup plus harmonieux et c'est beaucoup plus sympa. Le moment où on peut enlever la laisse, si vous avez pour idée de le mettre à la marche au pied rapidement, on peut le faire à 7, 8, 10 mois. Mais c'est un petit peu mettre de la barre haute quand même, je pense. Il faut attendre qu'il mûrisse sur tous les aspects, hein, dans toutes les disciplines. Avant, si on veut le spécialiser un chien et le perfectionner dans une discipline proprement dite, c'est au détriment des autres. Donc il faut équilibrer sa pression d'exécution dans chaque discipline. Mais on peut le faire à 6 mois, c'est sûr. Mais à ce moment-là, vous le dépersonnalisez.